D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Ça fait vraiment un moment que nous n'avons plus organisé de conférence de presse. Vous avez bien compris que ce moment de silence n'était pas un moment d'inaction, mais un moment de gravité que nous avons su utiliser pour nous préparer à faire face aux défis futurs. Nous sommes convaincus à la C14 qu'au contraire, les populations ont compris que, étant donné le contexte spécifique dans lequel nous sommes au Togo, où le pouvoir, il n'est même pas mis en jeu, le pouvoir est confisqué, on vous convie sur un stade à aller jouer et vous ne voyez pas de balle. La balle est confisquée. Donc, c'est un contexte tellement spécial et anormal que les Togolais ont compris que la seule façon pour vous qui recherchez un changement démocratique, c'est de vous mettre ensemble, c'est de vous dire le moment n'est pas encore venu pour que individuellement nous allions à la conquête d'un pouvoir qui n'est pas mis en jeu. Vous ne pourrez pas. C'est une question de logique, une question de bon sens. Et ce bon sens, le peuple l'a. Le peuple a ce bon sens-là. Et c'est lui qui nous a indiqué depuis la voie de la candidature unique. Alors vous voulez peut-être dire qu'il y a des acteurs politiques qui ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ça, je vous le concède. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel, un énième appel, pour que nous comprenions que le moment n'est pas encore venu pour nous de vouloir faire jouer les règles normales de la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Pourquoi voulez-vous faire jouer des règles qui s'appliquent en démocratie où vous tous qui avez fondé un parti politique, qui avez adhéré à un parti politique dont l'essence est d'aller conquérir le pouvoir. Dans un contexte normal, c'est votre droit d'aller. On trouverait normal que vous alliez individuellement essayer de conquérir ce pouvoir-là. Pourquoi veut-on appliquer cette règle à un contexte où les choses ne se passent pas comme il faut, à un contexte où nous n'avons même pas d'institution pour réguler la vie démocratique. Il n'y a pas d'institution qui jouent leur rôle normalement. Nous-mêmes, parmi ceux qui disent vouloir faire comme si on était en démocratie, nous reconnaissons que les institutions sont verrouillées. Il n'y a rien qui marche comme en démocratie. Et nous allons dire, malgré ça, faisons comme si tout allait bien, allons chacun de son côté. Non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Les populations ne s'y trompent pas. Elles ont compris. Et elles nous demandent de faire l'effort. Elles nous demandent d'oublier que nous sommes en multipartisme, de mettre entre parenthèses nos intérêts partisans, juste pour un moment, un petit moment, juste le temps d'un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que c'est 5 ans dans la vie d'une nation, dans la vie d'un parti, pour qu'on refuse de faire le sacrifice de vouloir obtenir le pouvoir pour soi-même.
Donc, il fallait vraiment que nous fassions cette mise au point-là. Maintenant, vous nous demandez comment on va s'y prendre pour mobiliser les populations. Eh bien, on va s'y prendre en leur parlant. On va s'y prendre en les rassurant que même si il y a des départs au sein de la C14, il y en a qui sont déterminés et qui vont aller jusqu'au bout dans cette volonté de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, en 2020, le Togo soit débarrassé d'un régime qui fait souffrir les Togolais. Mais il n'y a pas que la mobilisation. La mobilisation constituera un lot important, une partie importante de nos stratégies. Mais il y a aussi que nous pouvons prendre notre bâton de pèlerin, nous pouvons expliquer aux partenaires du Togo qui commencent à donner des indicateurs. Nous voyons en la réaction des Nations Unies la dernière fois face à la question cruciale de la libertation. Nous voyons en cette prise de position un indicateur qui nous montre qu'il ne faut pas désespérer, que si on sait expliquer les enjeux et si on montre soi-même qu'il y a une alternative crédible, eh bien, on peut, encore une fois, emmener les partenaires du Togo à dire non, il est temps quand même que vous fassiez les choses comme il faut. Les standards sont là. C'est librement que le Togo a adhéré et participe aux réunions des Nations Unies. C'est librement que le Togo est régulièrement à l'Union africaine. Le Togo faisait partie des chefs d'État qui étaient réunis pour adopter les instruments de l'Union africaine, notamment la charte sur la démocratie, qui prévoit des standards selon lesquels les élections doivent être organisées. C'est librement que nous avons adhéré à la CEDEAO, que nous participons aux réunions de la CEDEAO. Nous entendons prendre notre bâton de pèlerin aussi et expliquer aux partenaires du Togo que c'est dans leur intérêt, comme dans l'intérêt des populations togolaises, de prendre parti et d'agir en faveur de la concrétisation des aspirations légitimes des Togolais à choisir librement leurs dirigeants et à les changer quand ils ont envie de les changer. Il y a du travail à faire et nous allons nous engager, nous nous engageons à faire ce travail-là. Nous l'avons commencé. Il y a une question qui voudrait savoir, est-ce que aucune importance? Il n'y a aucune importance parce que nous sommes arrivés à une étape de notre lutte où ceux qui veulent bien faire, ceux qui recherchent les intérêts des Togolais doivent se compter et se mettre ensemble. C'est une question de qualité. C'est une question de qualité. Et s'il y a des gens qui se préparent à quitter la C14, ils assumeront leurs responsabilités devant l'histoire. J'enchaîne en même temps avec la question qui nous est adressée au sujet de l'ADI. Et la question, c'était de savoir, elle faisait référence
aux voix dissonantes au sein de la coalition et au fait que l'ADI ait quitté la coalition en mettant en avant le fait que la coalition insiste sur la candidature unique et ne veut pas se battre pour les conditions de transparence. Nous allons juste vous dire ce qui est. Et ce qui est, c'est que 2 jours avant que Adi n'ait annoncé sa sortie de la coalition, nous avons eu une réunion très importante. Une réunion très importante au cours de laquelle nous avons admis que aujourd'hui, il y a 2 défis. 2 défis pour lesquels nous devons nous battre. Les conditions de transparence et la réalisation de la candidature unique. Et Adi était de l'avis de ceux qui pensaient que la C14 est un outil précieux à préserver. Et pour préserver cet outil-là, l'ADI était de ceux qui ont pensé qu'il faut éviter à la C14 l'épreuve de choisir un candidat de la C14 à la candidature unique. Cette épreuve pourrait frustrer plus d'un et amener à un éclatement. Et au lieu de cela, pour préserver cet outil précieux, cette force politique qui aujourd'hui est la seule force politique à porter la logique de la candidature, pour la préserver, décidons d'envoyer les candidatures internes éventuelles au sein de la C14 au cadre plus élargi dans lequel on va choisir le candidat unique de l'opposition. C'est ensemble avec Adi que nous avons décidé qu'aujourd'hui, la première préoccupation de notre conférence de presse, ce sera les conditions de transparence. Et la deuxième préoccupation, ce sera la candidature unique. Nous laissons aux Togolais, le droit discrétionnaire de juger et de voir ce qui se passe. Je sais que les Togolais, ils observent, ils regardent, ils savent, tout comme ils savent la voie à prendre pour se débarrasser de ce régime, ils savent quels sont les choix qui vont véritablement concourir à cet objectif qui est de se débarrasser du régime. Donc, rassurez-vous, il y a un adage qui dit à 3, on le fera. Mais ni les béchans, ni la ouais, mais ni les tonchans, ni la ouais, et ni la ouais l'eau. Voilà la réponse que je voudrais donner à ces questions-là. Je crois que je ne sais pas si les collègues pourront intervenir. Vas-y. Merci. Je voudrais répondre à celui qui a parlé de l'appel Kachada. Je crois que un adage de chez nous dit que lorsque vous n'avez pas assez d'eau pour prendre un bain, vous lavez le visage. Et nous tous, nous savons que la politique se préoccupe, bien la politique vit des rapports de force. Et nous pensons que notre frère Tipi Achada, par rapport à son appel, nous
nous comprenons très bien ce qu'il veut. Et nous pensons que nous devons beaucoup travailler pour atteindre les objectifs qu'il retrace dans son appel. Et en écoutant attentivement son appel, lui-même, il décrit si clairement le Togolais, au point qu'on voit un Togolais comme un esclave, un homme non libre dans son pays. Et moi, j'aimerais résumer pour dire que nous remercions Dieu qu'il a donné au moins un endroit de sérénité où il peut dire tout ce qu'il veut. Je ne dis pas que c'est un choix pour lui, mais qu'il comprenne qu'en tant que force démocratique, ou bien force politique, on a des objectifs et on a une charte. Et nous pensons qu'avant de lancer notre démarche ou de vouloir accomplir ce que nous nous sommes assignés, il faut vraiment réfléchir. Nous apprécions sa logique, mais nous disons que ce soit la démarche révolutionnaire ou que ce soit la démarche unitaire qui conduit à la candidature unique, il faut d'abord être ensemble. Il faut d'abord se parler. Il faut d'abord discuter. Et la candidature unique n'exclut pas cette priorité d'être ensemble. Et nous pensons que, comme il le fait si bien, moi je l'exhorte à continuer d'éclairer le peuple tel qu'il le fait. Et nous pensons que il faut qu'il s'ouvre aussi aux autres pour qu'on puisse savoir concrètement comment nous pouvons aller tous ensemble. Merci. Ce que je voulais ajouter aussi, ce que je voulais ajouter aussi à ce qu'a dit le collègue Gambon, c'est que il ne faut pas penser que nous sommes en antagonisme. Parce qu'en réalité, ce qu'ils disent, mais quand nous disons qu'il faut que le peuple reste vigilant, qu'à partir de maintenant, que le peuple surveille tout, mais il n'est pas exclu si nous faisons notre travail et que nous n'avons pas de résultats, qu'on ne veut pas nous écouter. Ça veut dire que c'est le régime que nous combattons qui de lui-même va pousser le peuple au soulèvement. Ce n'est pas nous, mais nous faisons notre travail et nous lui disons, il vaut mieux prendre la mesure de la détermination, de l'impatience des populations pour que on fasse économie de cette forme-là d'expression du peuple. Tout dépend en réalité du régime. Et nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas en antagonisme avec Tipi Adjara.